vous allez bien. Alors dans le premier Kikeko, on avait vu ce qu'était l'antimatière. Du coup, je me suis dit que pour boucler la boucle, on allait en faire un aussi sur la matière noire. Générique! L'histoire de la matière noire commence dans les années 30. À cette époque, on se questionnait sur le poids des galaxies. C'est pour cela qu'en 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky décide d'étudier un groupe de galaxies dans l'amas de la chevelure de Bérénice. C'est génial tout ça, mais comment va-t-il s'y prendre? Eh bien, il existe plusieurs moyens. Dans un premier temps, en physique, il est possible d'avoir une estimation de la vitesse et ainsi éventuellement de la masse des astres à partir de la lumière reçue. Une seconde technique consiste, elle, à étudier les mouvements des astres au sein d'une galaxie de la même façon que si l'on étudiait les mouvements des particules au sein d'un gaz. Et ces deux techniques peuvent tout à fait donner des résultats différents, puisqu'ils n'exploitent pas les mêmes paramètres, et par conséquent, Fritz comptait les utiliser pour essayer de démontrer une de ses hypothèses sur la distribution des étoiles dans une galaxie, c'est-à-dire leur répartition. Sauf que cette fois, il va rencontrer un problème. Hé c'est moi! En effet, la seconde technique a donné un résultat 400 fois supérieur à la première. De quoi bien le perturber, le petit Fritz. Oui, et ça lui empêchera même d'utiliser les résultats de son expérience. En effet, à cette époque, les erreurs de mesure sont suffisamment fréquentes pour qu'on n'en tire aucune conclusion. Bon, allez, c'est bon. Après avoir un peu plongé dans l'oubli, ce problème ressurgit dans les années 70. Sauf qu'à cette époque-là, les deux méthodes que nous avons vues précédemment ne sont pas estimées de la même manière. En effet, celle qui étudie le mouvement des étoiles est beaucoup plus précise puisqu'elle prend directement en compte la masse à l'aide de cette formule établie par Newton que vous connaissez peut-être déjà. Les mêmes mesures sont effectuées et donnent des résultats tout aussi effarants. Les scientifiques ont donc cherché à étudier les mouvements rotatifs, c'est-à-dire comment les extrémités de la galaxie tournent par rapport au centre d'une galaxie facile à étudier. La plus facile étant la galaxie d'Andromède. Effectivement, c'est la plus proche, mis à part la Voie lactée. Malheureusement, nous sommes à l'intérieur, ce qui nous empêche de l'étudier correctement. Ici, vous pouvez par exemple voir ce que prévoit l'équation de Newton pour le mouvement rotatif de la galaxie d'Andromède. C'est le trait en rouge. Et le trait en bleu, c'est ce qui est réellement observé par les astronomes. Et ce graphique, ce qu'il nous dit, c'est que cette galaxie est clairement en excès de vitesse. Effectivement, on voit bien qu'il y a un fossé, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du centre de la galaxie, plus les mouvements ont une vitesse supérieure à ce qui est établi par la formule de Newton. Par conséquent, il faut se rendre à l'évidence, une grosse partie de la masse des galaxies ne nous renvoie aucune lumière. En d'autres termes, elle est invisible aux yeux des scientifiques. Et ce surplus, que les scientifiques ont ensuite pu constater sur plein d'autres galaxies, ils ont décidé de l'appeler la matière noire. Je préoccupe toujours les esprits. Et on ne sait toujours pas qui je suis. Pourtant, c'est pas les efforts qui manquent. J'ai entraîné un grand nombre d'expériences, d'observations et de débats. Pourtant, rien n'est fait. J'ai même le mérite d'avoir divisé les avis scientifiques. Et je suis non seulement perturbante pour la rotation des galaxies, mais aussi pour les interactions qui lient les galaxies entre elles. Mais les hypothèses ne manquent pas non plus. Les deux plus grandes qui s'affrontent actuellement sont la matière noire chaude et la matière noire froide. Selon la théorie de la matière noire chaude, la matière est constituée de molécules rapides et chaudes allant presque à la vitesse de la lumière, avec une masse quasiment nulle. C'est cela qui les rendrait presque imperceptibles. Par conséquent, l'univers aurait d'abord constitué de grandes structures qui se seraient ensuite divisées en galaxies, puis en étoiles et en planètes. Ouais, d'abord les objets les plus conséquents et ensuite les objets les plus petits. Et selon la seconde théorie, ce serait plutôt l'inverse. Donc des particules lentes et très massives, qui constitueraient la matière noire, et cela implique que l'univers se soit formé dans l'autre sens, c'est-à-dire la matière s'assemble d'abord en petites structures qui s'assemblent elles-mêmes entre elles petit à petit. Et pour l'instant, c'est cette dernière qui semble l'emporter, mais rien n'est définitif. Il y a également des recherches du côté de la matière ordinaire. Par exemple, dans les années 90, on cherchait du côté des nuages de gaz, plus récemment du côté des trous noirs. Mais ce n'est pas la piste qui semble l'emporter. Il y a eu également une piste sur les WIMP, qui seraient des particules de matière noire qui perdent un petit peu en popularité, ou des actions ou des neutrinos. Ou alors, comme le prétend un certain Mordeuil Milgrom, qui soutient une théorie qui s'appelle la modification de la dynamique newtonienne, selon lui, c'est juste notre méconnaissance de certaines mécaniques de physique qui amènerait à cette erreur.
Et aussi, il est important de savoir que les scientifiques estiment actuellement que la matière classique représente moins de 5% de la masse présente dans l'univers et la matière noire environ 30%. Le reste est essentiellement lié à l'énergie noire que nous verrons peut-être dans un prochain Qui que quoi. Bon, Qui que quoi, c'est fini pour aujourd'hui. A plus. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à effectuer une pression sur le bouton pouce bleu ou sur le bouton s'abonner. C'est comme vous voulez, ou les deux, non, ça ne me gêne pas. Et si vous avez d'autres idées de sujets pour ce format, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et nous, on se retrouve dans 3 semaines pour un prochain Qui que quoi. Disparition!